Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je vais te parler d'emploi et de mutation du marché, donc principalement du marché du travail. Bon, moi je suis développeur. Je ne sais pas si tu sais, mais moi je suis développeur. Je vais illustrer forcément mon discours avec mon cas personnel. Et je ne sais pas si tu sais, mais le marché des développeurs s'est retourné. Pourquoi ? Comme je dis ici, le travail, c'est répondre à un besoin. Le travail. Enfin, un échange économique, grosso modo, ça se fait, ça part d'un besoin et tu reçois de l'argent en échange d'une solution, en fait, à un besoin. Bon. On pourrait dire un problème, tu as un problème, mais besoin, c'est un terme plus générique. Et voilà, quand tu as besoin d'un sac à main ou d'un pain au chocolat, le pain au chocolat n'est pas là pour te nourrir, c'est de la gourmandise, c'est un besoin, et la boulangerie répond à ce besoin. Le sac à main, pareil, il est là des fois pour, tiens, t'as envie de enfin, si t'es une femme, que t'as un sac à main, ou t'es un homme, maintenant, la modernité fait que, bref. Sac à main, t'as envie de te la péter, tiens, je suis riche, ou j'ai un beau sac à main, et t'en as pas besoin pour survivre. Bien sûr, on a besoin d'un sac, des fois, pour transporter les choses, mais là, il peut y avoir de l'utilité, mais un beau sac à main, c'est principalement pour briller en société. Voilà. Et donc ça répond à un besoin. Bref. Je vais essayer de faire vite. J'ai promis de faire des vidéos rapides. Bon. Et le besoin qu'il y avait, c'était de numériser la société il y a à peu près une dizaine d'années. On va dire depuis 2010 avec Internet. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'elles gagneraient en fait à numériser leurs process, passer de clients lourds, donc c'était des logiciels qu'ils avaient, à des logiciels sur Internet pour pouvoir numériser des process pour gagner en efficacité. Bon. Donc il y avait besoin de beaucoup de développeurs. Et donc l'État s'est dit, tiens, il faut que je forme des développeurs. Bon, après en plus il y a eu le Covid et tout, mais globalement, voilà, vu qu'il y avait une forte demande de développeurs, il n'y avait pas assez de développeurs, l'État s'est dit, tiens, je vais former beaucoup de développeurs. Bon. Quand je dis l'État a formé, c'est pas forcément directement, c'est directement et indirectement via des financements. Bon. Et en plus, pour les développeurs, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Donc n'importe qui, même des gens qui n'avaient pas de diplôme, pouvaient devenir développeurs. Bon. Moi, je suis ingénieur, j'ai fait ma spé et une école d'ingé, au cas où tu ne le sais pas. Voilà. Donc, mais bon. Et à la limite, c'est pas grave, j'avais un salaire, j'étais content. Bon, il y avait des gens qui n'avaient pas de diplôme et qui faisaient le même métier que moi, payaient quasiment la même chose que moi. Bon, t'as un peu le seum, mais c'est pas grave. Moi, j'étais concentré sur ma vie, je vais pas être jaloux. S'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui arrivent à s'en sortir, tant mieux pour eux, quoi. Bon, c'est pas gravissime. Sauf qu'en fait, l'État, vu qu'ils ont formé énormément de gens, à un moment, en fait, on est arrivé à un marché qui est en saturation, d'où le retournement. Le retournement vient aussi, on va pas se mentir, du fait qu'il y a eu énormément de licenciements, donc de structures de marché particulières. Alors pourquoi il y a eu beaucoup de licenciements ? Je pense qu'il y a aussi un point où à un moment les choses ont été numérisées, donc le besoin a été moindre, même s'il y a toujours besoin de faire des migrations technologiques et tout, bon, il y a eu un moindre besoin. Et aussi il y a l'IA qui, même si aujourd'hui ne remplace pas totalement le développeur, il l'aide fortement, et forcément si tu gagnes en productivité, tu as besoin de moins de développeurs. Donc voilà, aujourd'hui ce n'est qu'un facteur. Je pense que demain, mais vraiment demain, je pense que dans 1 ou 2 ans, le métier de développeur même va disparaître. Bon, je sais pas si vous avez testé certaines applications, genre Bolt, alors, ça reste limité aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit dans 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, vous tapez vraiment votre cahier des charges et vous avez votre application. C'est impressionnant et terrifiant. Bon. Donc là, c'est le constat. Et ce que j'en dis, c'est que en fait, c'est inutile de se battre dans un océan rouge, parce que quand tu es développeur, tu te rends compte, moi en tout cas en React.js, front-end ou full stack avec une dominante front, je suis désolé, je parle chinois. Ceux qui comprendront, voilà, enfin c'est pas grave. Si vous comprenez pas, il y a des annonces avec 300 personnes qui postulent. Donc bref, c'est un océan rouge, c'est pas utile, et comme on dit, le but d'un travail, c'est de répondre à un besoin, et donc il faut trouver un secteur ayant des besoins de main d'œuvre. Le problème, je lis ce que j'ai écrit, c'est qu'il y en a pas dans le tertiaire,
J'aurais pu rajouter, il y en a, les boulots sont généralement des métiers protégés, il faut des diplômes particuliers pour les mettre en œuvre. Alors de un, il faut les diplômes particuliers, et même si on est motivé pour aller passer ces diplômes, est-ce que les métiers en soi sont vraiment motivants, étant donné que voilà, si tu as fait une école de commerce, si tu as fait la fac, si tu as fait une école d'ingénieur comme moi, voilà, un peu chiant de se retrouver par contrainte à faire un métier manuel. Moi, ça me dérange pas par exemple de devenir ingénieur en mécanique, ingénieur en électronique, ça me dérange pas de faire n'importe quoi en ingénierie, parce que j'aime la science et la technique. Par contre, voilà. Alors pharmacien, toi, je voudrais bien, je me dirais, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est un métier ultra protégé en fait. S'il y a une pénurie, c'est parce qu'il y a eu un numerus clausus. Donc voilà, l'État en fait a un peu dérégulé et détruit en fait mon métier, détruit de façon précoce, parce que de toute façon il va être détruit par l'IA. Et en plus, il m'empêche d'accéder à ce qui... Alors c'est pas gravissime, hein, mais à part pour pharmacien, mais bon, pharmacien c'est normal qu'il y ait quand même 2-3 restrictions. Bon, je suis un peu taquin avec l'État, mais bon, je rejette pas non plus entièrement la faute. L'autre réflexion que je voulais avoir, c'est sur l'utilité en fait de s'adapter. Parce que moi, dans mon cas, je me rends compte, par exemple, il y a beaucoup de postes en Java, il n'y en a pas 300, développeurs qui veulent faire du Java. Donc moi, je me suis formé en Java en me disant, ok, cool, je vais me former, il y a une demande là-dessus, voilà. Le truc, c'est que les recruteurs, en fait, ils veulent des gens qui ont de l'XP. Donc 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Et tu dis, ouais, mais en fait, vous avez une demande, en fait, sur ce... Il y a beaucoup de demandes, en fait, en Java, donc globalement, si vous ne trouvez pas des gens qui ont plusieurs années d'XP, prenez des gens qui se sont auto-formés et qui ont en plus développé dans d'autres technologies, ça me semble logique. Mais a priori, ça ne leur parle pas. Et donc je me dis peut-être qu'en fait leurs clients, au final, ils n'ont pas un besoin urgent. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. C'est pas utile de s'adapter en regardant uniquement en fait la demande, il faut voir est-ce qu'il y a un besoin urgent. Donc la conclusion que j'ai à ça, c'est une conclusion à la fois dramatique tout en étant positive. C'est qu'en fait, le but, il faut essayer de répondre à un besoin, et si possible un besoin urgent, et donc peut-être être obligé de faire de l'entrepreneuriat, en fait, tout simplement, si vous ne trouvez pas d'un point de vue marché ça. Voilà. Et de toute façon, avec l'IA, il y a de plus en plus de métiers qui vont commencer à s'éroder. Voilà. Il ne va pas y avoir une disparition comme ça du jour au lendemain, mais il y aura une érosion petit à petit parce qu'il y a des tâches qui seront automatisées, donc il y aura besoin de moins de personnes. Voilà, je vais essayer de tenir ma promesse de vidéo courte. On est déjà à 8 minutes, c'est trop long, je voulais faire des vidéos un peu plus courtes. Mais voilà, c'était un sujet quand même assez intéressant, assez complexe et assez structurant dans notre société, celle du travail. C'est Smartful, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end aussi, et voilà.